Commencer en entonnant le 163 désigne louange, la première et la dernière. Silence, silence. Je vous invite maintenant à vous lever et nous accueillerons les officiants en maintenant le 232 du GEM. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel est de la bonté. Pour qui espère en lui? Pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Que ses paroles vous aident en toute difficulté à garder confiance dans la joie de la réponse du Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes heureux de vous voir ici ce matin, tous, chacun, les enfants, des personnes qui n'ont pas l'habitude d'être là, des personnes qui ont l'habitude,
Pensons à ceux aussi qui n'ont pas pu venir. Et soyez bien dans cette maison, Dieu vous accepte et nous sommes heureux de vous voir. Et disons-nous ensemble un bonjour chaleureux. Pour continuer sur ce ton, nous allons entonner ensemble le 543 désigné dimanche. Je vous invite à prendre la position qui convient pour la prière d'adoration. Notre Père qui es aux cieux, nous sommes si petits devant toi, nous n'avons qu'un mérite. Nous nous présentons devant ton trône de grâce, toi qui es miséricordieux, toi qui es compatissant, toi qui es le Créateur, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous remettons à tes pieds tous nos fardeaux. Nous te demandons pardon pour nos fautes. Nous te demandons de nous purifier, de nous laver par ton sang précieux. Te demandons ton Saint-Esprit afin de comprendre ce que tu veux nous dire aujourd'hui, que nous puissions le mettre en pratique. Je vais te prier, Seigneur, pour toutes les personnes présentes, toutes les personnes qui ont besoin de toi, toutes les personnes qui n'ont pas pu venir aussi, pour les enfants. Seigneur Dieu, que ta volonté soit faite dans cette journée de sabbat et pour la suite des temps. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Maintenant, le maître passera dans les rangs de diaconesse, Cassiane passera dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes. Et pendant ce temps-là, nous chanterons écouter l'appel du Dieu des âges. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu, c'est vrai. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu, c'est vrai. La mer est à lui, la mer est à lui, et les océans aussi. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu, c'est vrai. les enfants. Ah, ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux. Alors, je vais vous raconter une histoire vraie. L'histoire vraie de quelqu'un qui est étudiant. Alors, l'âge d'un étudiant, vous connaissez l'âge d'un étudiant à peu près? Combien? Oui, à partir de 17 ans. À partir de 17 ans. Alors, ça se passe en Amérique latine, enfin, en Amérique. Alors, c'est Juan. Il fait ses études et il a dit il a beaucoup d'amis et il est aussi comme vous, adventiste. Donc, il respecte le sabbat aussi. Est-ce que vous savez pourquoi on respecte le sabbat? Pourquoi on vient à l'église le samedi et pas le dimanche? Pour louer Dieu. Et c'est aussi parce que Dieu nous l'a demandé dans la loi, le 4e commandement. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Et Juan, avec ses amis, pour eux, c'était très important d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et ils allaient à l'université, comme vous allez à l'école. Mais le problème, c'est qu'il y avait de l'école le samedi. Est-ce que vous avez de l'école le samedi, vous? Eh bien, vous avez de la chance. Mais eux, ils avaient de l'école le samedi. Est-ce que vous pensez qu'ils sont allés à l'école le samedi? C'est important l'école, hein? Non, il ne faut pas louper l'école. Est-ce que vous pensez qu'ils sont allés le samedi? Ils ont dit, on va respecter Dieu parce qu'il nous a demandé quelque chose, de nous souvenir du jour du repos. Mais il y avait beaucoup de cours le samedi. Ils ont parlé à plusieurs professeurs
Il y a un professeur qui a été compréhensif et qui leur a donné les cours et il leur a donné aussi d'autres heures où ils pouvaient les aider à faire des travaux pratiques. Et donc, ils ont remercié Dieu pour ça, mais ils ont continué de prier comme Daniel le faisait, 3 fois par jour. Mais plus l'année avançait, plus ils prenaient du retard. Parce que vous imaginez, une journée par semaine, une journée sur 5 ou sur 6, et bien, ils loupaient les cours. Donc ça fait qu'ils avaient beaucoup de retard. Mais ils ont persévéré en disant non, on va honorer Dieu. Alors je vais vous demander à quelqu'un, un volontaire, de lire. Est-ce que quelqu'un est volontaire pour lire un verset? C'est dans 1 Samuel 2 au verset 30. À partir de 4. Quelqu'un? Ici, à partir de 4. Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. J'honorerai ceux qui m'honorent. Alors Juan, c'est vrai qu'il était découragé. Il disait, je prends beaucoup de retard à l'école, je ne vais pas à l'école le samedi et je ne vais pas avoir mes examens. Mais je fais confiance à Dieu parce que Dieu a dit, j'honorerai celui qui m'honore. 1 Samuel 2, verset 30. Et en persévérant ainsi, il y a plusieurs professeurs qui ont finalement été compréhensifs, qui leur ont donné les cours, qui leur ont permis d'avoir tous les éléments nécessaires. Et lors des examens, ils ont réussi à avoir leurs examens, gloire à Dieu. Et à la fin, normalement, il y a la remise des diplômes. Vous savez ce que c'est, la remise des diplômes? Ils sont tous réunis, ils ont un chapeau avec quelque chose sur la tête, là. En France, ça ne se fait pas trop, ça. Mais c'est une cérémonie très officielle et très importante. Et là, c'était un samedi matin. Ah, la mince alors. Et ils ont continué de prier, ils se sont dit, bon, c'est pas grave, on ira chercher au secrétariat, puis on participera pas à la cérémonie. Mais grâce à Dieu, il y a eu un événement, je crois que c'était une élection, quelque chose qui s'est passé, un événement de la mairie, quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé samedi, qui a décalé la remise des diplômes à un jour de la semaine, et ils ont pu participer. Donc voilà, je remercie Dieu parce que même s'il n'a pas été à l'école parce qu'il voulait obéir d'abord à Dieu, j'honorerai celui qui m'honorera. Oui, c'est ça. Et il est content parce qu'il a eu son diplôme, il a pu participer. Vous aussi, restez fidèles et obéissez à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Je vous invite à prendre votre Bible dans Ésaïe 60. Ésaïe chapitre 60, versets 1 à 5. Ésaïe 60, versets 1 à 5. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les cœurs. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur leurs bras. Tu tressailleras alors, et tu te réjouiras en ton cœur, et ton cœur bondira et se dilatera, quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Amen. Amen. Bonjour chers frères et sœurs. Bienvenue à tous, bien que vous m'avez souhaité la bienvenue et je vous en remercie. Je connais déjà une partie d'entre vous et une partie que je connais peut-être peu.
Et que Dieu vous bénisse tous et que ce moment que nous allons partager ensemble, à l'écoute de sa parole, puisse nous faire beaucoup de bien. Avant de commencer ma prédication, je m'aperçois que l'église d'Angers, ça fait 42 ans que je suis dans l'église d'Angers. Pas baptisé depuis 42 ans. Au début, il y avait que des métropolitains, et après, il y a eu des Africains, des Antillais, des Malgaches. Et maintenant, nous sommes une collectivité cosmopolite. Et je m'aperçois que Châtellerault, c'est la même chose. Eh bien, je m'en réjouis, parce que sur la nouvelle terre, nous serons de toutes tribus, toute nation, toute langue et tout peuple, avec toutes les richesses que ça comporte, pour vivre éternellement dans la joie de l'amour du Seigneur, de la présence du Seigneur, et nous grandirons toujours dans la connaissance de l'amour du Christ. Et notre amour les uns pour les autres grandira, et je me réjouis dès maintenant. Que Dieu vous bénisse tous. Le texte que j'ai choisi, que ma fille Elisabeth nous a lu, est un texte qui nous donne de l'espérance. C'est l'aboutissement de la prédication du dernier message de l'Évangile éternel qui va guérir les cœurs, qui va réunir les familles et qui va nous préparer au retour du Christ. J'aime beaucoup ce message car il y a beaucoup d'espoir dans ce message. Et bien que l'Église semble faible et fragile, bien que le monde semble dans les ténèbres, si on regarde que cet aspect-là, on pourrait vite tomber dans la dépression. Mais il y a un passage qui me réconforte. Un passage, une citation qui dit que bien que faible et imparfaite, et l'Église, je me rends compte qu'elle est faible et imparfaite, et moi, je suis encore faible et imparfaite. Bien que faible et imparfaite, l'Église est l'endroit où Jésus jette un suprême regard et où il aime manifester sa puissance, pas la puissance qui guérit, pas la puissance qui fait des choses extraordinaires, où il aime manifester sa puissance qui transforme les cœurs. C'est ça la plus grande puissance qui va permettre à l'Église de témoigner dans les ténèbres du monde de l'amour de Christ. Alors, la promesse est faite dans ce passage. Mais après, vous allez m'accompagner dans le cheminement individuel et collectif que nous devons vivre par le Saint-Esprit avec Jésus-Christ, alors que nous sommes des rebelles, des pécheurs de nature, pour arriver à vivre cela ensemble et pour vivre éternellement ensemble avec toutes nos différences, dans l'amour du Christ qui nous unit. Elisabeth, vous avez lu ce texte. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Lève-toi, ça veut dire que si on se lève, c'est qu'on dort. Mais à un moment donné, il faut se lever. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Qu'est-ce que c'est ces gloires de l'Éternel? Qu'est-ce que c'est la gloire de l'Éternel? Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, quand Moïse, David, il est conseillé de rapprocher du passage de la Bible. Quand Moïse dit, Seigneur, mais je te parle tous les jours, mais je ne te vois pas. Montre-moi ta gloire. Est-ce que Dieu a fait trembler les montagnes? Non. Est-ce que Jésus a fait exploser des volcans? Non. L'Éternel dit, pour l'instant, tu ne peux pas me voir parce que ton état de pécheur ne te permet pas de le voir. Mais je vais te manifester ma véritable gloire. Il cache Moïse d'un rocher, il dit, voilà ma gloire. Je suis le Dieu tout-puissant, certes, mais avant tout, miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en miséricorde et en bonté, qui pardonne jusqu'à 1000 générations. Voilà ma gloire. Donc, la gloire de l'Éternel se lève sur toi, le caractère de Jésus-Christ se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité des peuples. On pourrait dire que tout va plus mal. Obscurité et ténèbres. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Voilà la deuxième fois, insistant, le caractère du Christ s'imprime en toi et apparaît au travers de toi. Et quand on va faire cette expérience, mes frères et sœurs, dans l'unité de Jésus-Christ, qu'est-ce qui va se passer? C'est des gens qui vont courir après nous. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Même des rois sont touchés par la prédication du L'évangile. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent. Ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, même ceux qui sont loin de Dieu. Ils vont être touchés, ils vont revenir. Ils vont en faire partie des enfants de Dieu pour l'éternité, par le témoignage.
et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailliras alors et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera, quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Ésaïe n'arrive pas à exprimer la joie des hommes. Le cœur, on tressaille et on se réjouit, et le cœur bondit et se dilate. Ésaïe n'arrive pas à exprimer la joie extraordinaire que nous allons vivre alors qu'on est dans un monde de ténèbres. Le Seigneur a promis que nous vivions ensemble. Même si dans l'Église il y a des choses qui ne vont pas, même si dans l'Église il y a des choses qui nous déçoivent, le Seigneur a promis que si on marche dans le cheminement que j'ai découvert et que je raisonne ce matin, qu'il triomphera au travers de nous de toutes les attaques de l'adversaire qui veut nous diviser les uns les autres. Jésus veut nous unir, Satan veut nous diviser par tous les moyens. Dans le couple, dans la famille, dans l'Église. Mais le Seigneur est plus fort parce que la grâce du Christ est plus forte que la puissance de Satan pour nous diviser. Et c'est là-dessus que je vais démarrer pour nous encourager. Et qu'est-ce que c'est que ces richesses? Il est dit. Et j'ai découvert ça en préparant la prédication. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront vers toi. Les richesses de la mer. La mer, je me suis dit, mais dans l'Apocalypse, il est question de la mer qui représente quelque chose. Et j'ai pris Apocalypse, ce n'est pas des richesses matérielles. Apocalypse 17, verset 1. Je retourne Apocalypse 17, verset 1. C'est simplement un petit exercice pour vous montrer que c'est riche. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grands eaux. » Et au verset, qu'est-ce que c'est que ces grands eaux? Au verset 15, chapitre 17, il me dit, « Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » Les richesses qui viendront, c'est les peuples, les foules, les langues et les nations qui ne connaissaient pas Dieu, mais qui, quand ils entendent le message, se joignent à nous et courent vers nous pour se joindre au peuple de Dieu. C'est ça, les richesses qui existent. L'Église est constituée, il y a l'Église visible, mais il y a tous ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, mais qui vont, en entendant le message, devenir de cœur attachés à notre Seigneur pour faire un même peuple. Et c'est ces richesses-là, c'est tous ces personnes-là qui viendront quand l'Évangile aura touché leur cœur à l'issue de cette expérience. Que le Seigneur permette et bénisse sa parole. Alors ce passage décrit avec quelle puissance, avec quel éclat et avec quelle intense joie sera proclamé au monde le dernier message de la bonne nouvelle de l'Évangile éternel. Et alors, j'ai un commentaire dans le livre des Paraboles, on dit, qu'est-ce que c'est que ces ténèbres qui couvrent la terre? Pourquoi il y a des ténèbres? Eh bien, j'ai découvert ce que ça signifiait. Voici, disent les Écritures, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Les ténèbres de la méconnaissance de Dieu enveloppent la terre. Les hommes ont oublié son caractère. Le caractère tel que Dieu s'est révélé à Moïse. On l'a compris, on l'a mal compris et faussement interprété. Et Satan fait tout pour que le caractère de Dieu soit dénaturé de toute manière. Pour qu'on en ait peur, ou pour considérer que ce soit un Dieu qui croise les bras, qui n'a pas de compassion. Satan fait tout pour que Dieu soit dénaturé et qu'on n'ait pas envie de se tourner vers lui et qu'on en ait peur. Et c'est ça les ténèbres qui couvrent la terre actuellement. Les ténèbres de la méconnaissance de Dieu enveloppent la terre. Les hommes ont oublié son caractère, on l'a mal compris et faussement interprété. Alors pour redresser ça, pour glorifier le Seigneur dans cette situation, parce que le caractère du Seigneur est sali, pour qu'il soit réhabilité, il faut qu'un message venant du Seigneur soit proclamé à notre époque, message lumineux par son influence et salutaire par sa puissance. Nous avons à révéler au monde le caractère de Dieu, l'éclat de sa gloire, de sa bonté, de sa miséricorde
et de sa vérité doit se répandre au milieu des ténèbres. Telle est l'œuvre annoncée par le prophète Ésaïe en ces termes. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle, élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle, élève ta voix, ne crains point, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui et l'exécution le précède. Révéler le caractère de Dieu, tel qu'il est en Jésus-Christ. Et le véritable caractère de Dieu, c'est Jésus-Christ sur la croix qui le révèle. C'est là le top niveau du caractère de Dieu. Et la parole du Seigneur disait qu'il y a une seule chose dans l'univers qui est au-dessus du trône de Dieu, c'est la croix de Jésus-Christ. Parce que la croix de Jésus-Christ révèle encore mieux le caractère de Dieu que le trône de Dieu. Ça, c'est fort. Mais alors que nous constatons que nous sommes tous plus ou moins, et je me mets dedans, ce n'est pas une accusation pour l'Église, je me mets dedans cette situation. Mais alors que nous constatons que nous sommes tous plus ou moins dans un état de léthargie, quel cheminement avons-nous besoin d'expérimenter à titre personnel et au sein de l'Église, dans notre communauté, pour vivre avec une grande joie ce merveilleux événement dans une unité parfaite en Dieu et en Christ, scellée par le Saint-Esprit, pour laquelle Jésus a prié en notre faveur dans Jean 17 que nous étudions à l'école du sabbat, qui est d'ailleurs sa dernière prière avant sa crucifixion. La dernière prière en faveur de son Église, qui était aussi pour nous aujourd'hui. Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais pour ceux qui croient en leur parole, nous sommes concernés par cette prière de Jésus. Et bien voilà, comment vivre cela. Alors, avant de parler de cette prière, avant de prier pour l'unité, Jésus dit quelque chose d'important, sans lequel nous ne pourrons pas réaliser cette unité. Jésus ne commence pas par prier pour qu'on soit tous saints, comme le Père est en nous, lui étant le Père et le Père en nous. Voilà. Il commence à dire, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et là, je me suis dit, mais avant, quand j'ai commencé à être membre de l'Église, je pensais qu'il y avait la vie éternelle, peut-être quand Jésus reviendrait. Et puis, aujourd'hui, ben oui, je vis avec Jésus-Christ, mais avec toute la galère que ça représente. Nous sommes dans un monde de péché, nous avons des difficultés dans l'Église, nous avons des souffrances, nous avons des épreuves, des décès, d'être chers. Et puis, bon, on vit avec Jésus-Christ, il nous donne sa peine, mais la vraie vie éternelle, c'est quand il viendra. Mais non, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent aujourd'hui. Ça veut dire que la vie éternelle, en attendant la bienheureuse espérance, peut commencer pour moi aujourd'hui, peut commencer pour chacun de vous aujourd'hui, pour la continuer simplement après, quand Jésus reviendra. Dans les mains, c'est qu'ils te connaissent. Avant que le Seigneur puisse réaliser cet objectif qui lui est particulièrement cher, que nous devenions parfaitement un, pour que le monde croie que le Père aime le monde comme il aime son propre Fils, nous avons besoin de le connaître personnellement comme encore nous ne l'avons jamais connu jusqu'à ce jour. Et là, je parle pour moi. Que signifie connaître Dieu, connaître Christ au sens biblique du terme? Je peux dire que je connais Jean-François, par exemple, parce que je sais qu'il s'occupe d'élever des chefs, je sais qu'il habite en campagne, voilà, mais je ne connais pas Jean-François. Je le connais, je connais ceux qui concernent Jean-François, mais je ne le connais pas en profondeur. Je peux connaître ceux qui concernent le Christ, être capable de dire ce qu'il a fait, mais pas le connaître dans une intimité de vie avec lui. Et le terme connaître là veut dire cela. Alors justement, j'ai un commentaire merveilleux que j'ai trouvé par rapport dans Jésus-Christ 671, je vais me permettre de lire parce que je n'ai pas de meilleur commentaire jusqu'à ce jour de ce que ça signifie dans notre expérience de cheminement avec lui que de le connaître. Toute vraie obéissance procède du cœur. Si c'est une obéissance légaliste, c'est pas. Ça ne donne pas de joie. Procède du cœur. Le Christ mettait tout son cœur dans ce qu'il faisait. Si nous le voulons, nous avons un choix à faire. Si nous le voulons. On n'en est pas capable, mais si nous le voulons, Dieu va nous rendre capables. Si nous le voulons, Jésus s'identifiera tellement avec nos pensées et nos aspirations
il s'identifiera, lui, tellement avec nos pensées et nos aspirations. Il rendra nos cœurs et nos esprits tellement conformes à sa volonté, alors que nous, souvent, on veut faire l'inverse de ce que Dieu veut. Il rendra nos cœurs et nos esprits tellement conformes à sa volonté, qu'en lui obéissant, nous ne ferons plus que suivre nos propres impulsions. Voilà ce que c'est que connaître Dieu. Voilà ce que j'ai besoin de vivre, et si je prêche aujourd'hui cela, c'est que je sens que je commence tout juste à vivre ça. Et si nous vivons ça, chacun, il n'y aura plus de disputes, il n'y aura plus de division dans l'Église, nous serons unis dans l'amour de Christ pour glorifier son nom. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Oui, relire. Oui, s'il te plaît. Si nous le voulons, Jésus s'identifiera tellement avec nos pensées et nos aspirations, il rendra nos cœurs et nos esprits tellement conformes à sa volonté, qu'en lui obéissant, nous ne ferons plus que suivre nos propres impulsions. Parce qu'on ne sera plus des chrétiens charnels, qui marchent selon nos impulsions, comme disait le frère d'ailleurs. J'ai envie de répondre, mais on vivra selon l'esprit. Et à ce moment-là, tout va changer dans notre vie, et dans nos relations les uns avec les autres, et dans la puissance de notre témoignage pour la gloire de Dieu. La volonté épurée et sanctifiée trouvera son plus grand bonheur à le servir. Ce n'est pas son bonheur, c'est son plus grand bonheur. Le plus grand bonheur sera d'abord ça avant tout le reste. Et nous ne ferons plus d'efforts parce que l'amour du Christ sera en nous et le Saint-Esprit aura dominé tous les aspects négatifs de notre nature. Quand nous connaîtrons Dieu comme il est possible de le connaître, notre vie deviendra une obéissance continue. Si nous apprécions le caractère du Christ, si nous sommes en communion avec Dieu, le péché nous deviendra odieux. Que le Seigneur ait cela dans ma vie, en premier, et dans ma vôtre aussi. Amen. Alors justement, ensuite de ça, l'apôtre Paul parle de connaître. Et les conséquences que ça va avoir de le connaître comme ça, pour la prédication de l'Évangile. Je vous invite à prendre Éphésiens 3, 8 à 12. C'est en continuité de ce qu'on vient de dire, et l'apôtre Paul prend cela, prend la suite de cela. Éphésiens 3, 8 à 12. Voilà, je vais seulement chercher. Alors là, l'apôtre Paul a développé quelque chose de très important qui fait écho à ce qu'on étudie en école du sabbat dans Jean 17, une merveilleuse prière de Jésus-Christ. Il est dit « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce était accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu, qui a créé toutes choses par Jésus-Christ, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Voilà. Selon le dessein éternel qu'il a pris et mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Il y a deux aspects dans ce sens. On pense souvent qu'il faut que les âmes connaissent l'amour de Dieu pour être sauvées au travers du témoignage de l'Église et du nôtre. Et l'apôtre Paul, il dit oui, ça c'est un aspect de l'évangélisation, que les païens connaissent les richesses incompréhensibles du Christ. Ça c'est une chose. Mais, il y a un autre aspect qu'on nous montre. J'ai vu tout à l'heure qu'il faut que le caractère du Christ soit révélé pour ce qu'il est aux yeux de l'univers. L'adversaire a sali le caractère de Dieu. Il faut que ce caractère de Dieu, tel qu'il est en Jésus-Christ, manifesté à Golgotha, dans l'amour le plus complet pour nous, soit révélé. Il faut qu'il soit révélé non seulement aux hommes, mais aussi aux autorités. Vous vous rendez compte, l'Église, afin que les autorités, les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Les anges, les autres mondes ont besoin aussi de voir une démonstration de la puissance, de la grâce d'être pécheurs et rebelles qui les remet à l'image de Jésus-Christ au travers du sacrifice du Christ et de la foi dans son ministère actuel pour nous délivrer du péché. Quelle vocation que sinon.
nous confie, c'est extraordinaire. Le Seigneur nous fait confiance pour que, par sa grâce, on puisse démontrer pour lui, nous qui sommes si faibles, si pécheurs, faire cette démonstration-là. Il nous fait encore confiance. C'est extraordinaire. Ça, c'est vraiment fort. Alors, comment vivre ça? Et pas le manière comment. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage, verset 13, à cause de mes tribulations pour vous, car elles sont votre gloire. Donc là, l'apôtre Paul, il ne se met pas de cette tribulation, il dit toutes mes tribulations contribuent à me encourager. Donc ce n'est pas grave, du moment que ça glorifie le Seigneur s'occupe du reste. Il ne se plaint pas, c'est extraordinaire. À cause de cela, de la démonstration que le Seigneur a pour nous, à cause de cela, je me mets à genoux. Je fléchis le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toute famille dans les cieux sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Sans le Saint-Esprit, cette expérience est impossible. Ce n'est que par le Saint-Esprit, uniquement par le Saint-Esprit, mandaté par Jésus-Christ, que cela va pouvoir se... Si on veut réaliser ça sans le Saint-Esprit, avec des méthodes humaines, nous n'y arriverons pas. Et par le Saint-Esprit, même si nous sommes les plus rebelles et les plus pécheurs, nous y arriverons si nous laissons le Saint-Esprit agir en nous. Fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour agapé, vous puissiez comprendre c'est là, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître, c'est ici, l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Est-ce que vous imaginez ce que ça peut faire? Rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Nous qui sommes si pécheurs, on se dit, c'est aucun moyen. Mais pour accéder à ça, il y a deux étapes. Alors, pour vous expliquer ça, comprendre, connaître. Un jour, il y a un frère, qui était théologien, qui aimait, comme moi, exhorter les frères et sœurs, faire des réunions, essayer d'encourager les uns les autres. Et tout le monde appréciait ce frère. Et un jour, au bout des années que le frère faisait son ministère, un jour, ce frère, une prédication, dit, mes frères et sœurs, j'ai fait une expérience extraordinaire, je viens de passer par une vraie conversion. Tout le monde s'est regardé. Si c'était un frère qui avait commis l'adultère, ou qui n'avait pas été honnête, ou qui était colérique, et puis qui créait des divisions, on comprend que, mais ce frère, non, il est gentil, on l'apprécie. On ne voit pas pourquoi il dit ça. Il dit si. Je suis passé par une... Les frères, non, c'est de la fausse modestie. Non. Les frères, oui, mais expliquez-moi ce qui s'est passé, parce que vraiment, on ne vous reproche rien, frère, on vous aime beaucoup. Quoi. Il dit non, on ne s'attendait pas à ce que vous me disiez ça, vous nous disiez ça. Il dit écoutez, c'est très simple. C'est très simple. Ce que je vous enseigne depuis tant d'années, qui était ici, est enfin passé là. Eh bien, je comprends ça. Et je sens que c'est ce que j'ai besoin de vivre. Et je pense que c'est ce que l'apôtre Paul veut pour nous dire. Pour mettre fin à nos divisions, fin à nos querelles, fin à tout ça. Parce que ça occasionne des souffrances, des difficultés. On s'aime pourtant les uns les autres, mais vous savez, c'est quand on se voit le sabbat, c'est facile de s'entendre. Mais quand on commence à collaborer avec des caractères différents, des mentalités différentes, on s'aperçoit qu'il y a des frictions. Et si le Saint-Esprit n'est pas là pour établir les choses, on n'avance pas. Donc c'est pour ça que nous avons besoin, pour être guéris en profondeur, de faire cette expérience-là. Et moi le premier. On pourrait dire, mais bon, je ne vais jamais y arriver, je suis trop faible, je suis trop pécheur. Mais il y a une promesse après ça. Verset 20. Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Cette puissance, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Qui peut faire par la puissance qui agit en nous un peu plus que ce qu'on espère et pense. Non, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Qu'est-ce que vous pensez de cette promesse? Vous ne croyez pas qu'elle est formidable? Il peut faire infiniment au-delà de ce qu'on peut imaginer. À lui, soit la gloire dans l'Église et dans Jésus-Christ et dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. C'est bien? Voilà. Alors après, on a vu dans l'école du sabbat
Je vous exhorte donc, moi, le frère dans le Seigneur, à être plus patient, tout ça. Mais je me suis dit, si l'apôtre Paul a parlé de ça après ce passage, c'est que pour réaliser ce qu'il y a dans Éphésiens 4, il faut déjà vivre ce qu'il y a dans Éphésiens 3. Donc si je vis ça avec Jésus-Christ, Paul dit, si le Saint-Esprit opère dans vos cœurs infiniment au-delà de ce que vous espérez penser, automatiquement, donc, je vous exhorte, et ce sera naturel, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne du Seigneur, de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Bien si nous vivons, en vous encourageant à vivre cet espoir qu'est le Christ, le reste va suivre, le reste va se construire, et nos relations fraternelles vont devenir cela. Et nous deviendrons des chrétiens spirituels et non plus des chrétiens charnels. Parce qu'on marchera selon l'esprit et non plus selon nos raisonnements, nos réactions. Voilà. C'est quand même une bonne nouvelle. Alors j'ai vu, comprendre, connaître. Alors justement, comment connaître Jésus véritablement? Comment le connaître véritablement? Au point qu'il pourra bouleverser totalement ma vie, faire de moi, faire de vous des êtres véritablement libres et joyeux de vivre pour lui et de le servir en étant tous unis en lui et dans le Père par le Saint-Esprit. Comment connaître Jésus ainsi? Alors, tout d'abord, des fois, on se méprend sur le sens de notre liberté. On va prendre Jean 8, 30 à 36. Jean 8, 30 à 36. Un jour, j'avais un collègue de travail qui avait divorcé. Bon, elle n'avait plus, elle dit bon, c'est un collègue. Alors, à un moment donné, j'ai dit, alors, ça va bien, mais elle dit, je suis plus tout seul. Mais je dis, oui, tu es plus tout seul, comment tu ressens ça? Oh, ben, il dit, je suis bien plus libre maintenant. Voilà. C'est que j'ai été là un petit peu, bon. Mais il a l'impression, il dit, je suis débarrassé, je suis libre. Il n'était pas libre parce qu'il continuait d'être esclave de la boisson. Mais il dit, je suis libre parce que j'ai plus ma femme qui m'embête. Mais en fait, il était esclave. Donc la liberté, c'est pas de faire ce qu'on veut, c'est pas de faire selon notre bon vouloir, c'est pas le fait d'être pas être prisonnier ou avoir un chef qui nous oppresse. On peut très bien être dans des circonstances où on n'a pas de pression à rien et d'être le plus esclave des hommes, de ses habitudes, de ses mauvais penchants. Et justement, le Christ, là, nous montre quel est le sens de la vraie liberté. Donc, j'ai dit que c'était Jean 8, voilà. 30 à 36, voilà. Jean 8, 30 à 36, vous avez le temps de trouver le texte. Comme Jésus parlait, ainsi plusieurs crurent en lui. Donc, il parle à l'époque des Juifs, et les Juifs croient en lui. Enfin, certains croient en lui, plusieurs crurent en lui. Donc, les gens ont cru, on dit ça y est, ils ont accepté tout ce que Jésus a dit, puisqu'ils ont cru. Jésus va un petit peu plus loin, avec ceux qui croient, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Donc, il ne dit pas aux Juifs qui n'avaient pas cru, il dit à ceux qui avaient cru en lui, ben, ça y est, c'est gagné, mais non, ce n'était pas gagné. Si vous demeurez dans ma parole, si vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, connaître dans le sens que j'ai expliqué, et la vérité c'est Jésus-Christ en fait. Et la vérité vous affranchira. Réaction, il lui doit dire, mais nous sommes de la postérité d'Abraham, mais nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment vous dis-tu? Vous deviendrez libres. En vérité, alors Jésus va insister. 2 fois. Alors quand Jésus dit en vérité, c'est que c'est quelque chose qui est important. En vérité, je vous le dis, leur répliqua-t-il, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez libre. Non, il y a un petit mot là. Vous serez réellement libre. Ça veut dire que l'adversaire a une liberté à nous présenter, mais que pas la vraie. Et Jésus a la véritable liberté à nous présenter. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre.
Voilà. Alors donc justement là, comment faire? Parce que pour être comme, il faut d'abord que je comprenne du tout, quand l'amour de Christ m'a bouleversé, ça change ma vie. Mais j'ai besoin d'une guérison. Je peux avoir des choses dont je ne suis pas libéré. Un texte de la Servante du Seigneur disait que Jésus-Christ peut nous délivrer et nous guérir de toutes nos tares héréditaires ou acquises. Tares héréditaires ou acquises. Je peux être un chrétien charnel parce que je n'ai pas laissé Jésus me délivrer de tares héréditaires ou acquises. J'ai fait une expérience cette semaine et j'ai pensé à ça. J'ai constaté, j'ai fait de nombreuses prédications, maintenant je prêche un peu moins parce que je suis en ancienne activité, mais je suis toujours disponible s'il y a besoin. J'ai constaté, à chaque prédication, je demande sincèrement au Seigneur, je dis Seigneur, je ne me sens pas capable de répondre aux besoins du frère et des sœurs. Je demande au Seigneur vraiment de m'inspirer. Tu connais les souffrances de mes frères et sœurs, tu connais les difficultés de l'Église, tu connais les souffrances qu'il y a, les fardeaux qu'ils portent. Inspire-moi ce que je vais dire dans cette Église pour que leur cœur soit guéri et qu'ils aient la joie d'avancer avec toi. Et cette semaine, j'ai eu quelque chose qui m'est arrivé. À tel point que j'avais envie de dire à Harry, je n'ai plus envie de prêcher. Et pourtant, j'ai mis mon cœur. J'étais à 3h du matin à préparer cette prédication, à prier pour vraiment vous apporter quelque chose de la part du Seigneur. J'ai quelque chose qui a failli me décourager pour prêcher. Et à chaque fois, ça m'arrive. Ça montre bien qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas qu'on soit délivré. J'ai eu un différend avec mon épouse, que j'aime. Un différend que je ne m'attendais pas. Et c'est pour vous dire, jusqu'où Jésus veut nous guérir. C'est pas pour parler de ce qui m'est arrivé. C'est pas ça qui est important. C'est si vous arrivez de telle situation, comment Jésus a prévu de vous guérir de ça. Et comme j'en ai fait l'expérience fraîche, je vous le dis, par rapport à ce qu'on vient de voir. Nous avons à Adra, je ne dis pas ça pour dévoiler les choses, je dis simplement ça pour montrer quelque chose de concret par rapport à ce que je fais et que je viens de vivre seulement. C'est pour ça que je comprends que le frère dit, depuis longtemps c'était là, enfin c'est arrivé là. Ça commence seulement à passer là, après 42 ans de l'Église. Je comprends ce que le frère maintenant a dit. Nous avions une personne en grande difficulté à Adra, mais l'épouse est présidente d'Adra. Donc on est en contact avec des gens de grande souffrance. Et des fois, c'est pas évident parce que vous portez la souffrance. Quelque chose de pas facile pour mon épouse, je vois des fois, c'est pas évident. Mais le Seigneur est là. Il y a des dépressions, elle avait une grande détresse, elle a perdu son fils et peut-être un petit-fils. Elle est divorcée, enfin, son mari l'a abandonné, c'était vraiment une situation. Elle avait un gros problème financier et mon épouse avait fait un appel au niveau des membres de l'église et les membres avaient donné une certaine somme d'argent. Énorme, mais une somme quand même. Qu'on avait mis, mon épouse avait rangé, et on n'arrivait pas à retrouver telle la chose. Impossible de retrouver où l'argent avait été mis, de l'argent. Alors moi, j'ai un fonctionnement dont je dois être délivré, que j'ai pris conscience à l'occasion de ça. Un fonctionnement lié à mon éducation, tard héréditaire. Je n'ai pas contre mes parents. Mes parents ont fait ce qu'ils ont pu pour moi. Je ne leur jette pas la pierre. Mais eux aussi ont eu par l'hérédité d'autres choses. Et j'avais un fonctionnement de mon papa qui disait, avant d'être efficace, je me libère l'esprit de quelque chose. Pour que je puisse être disponible à gauche, pour que je puisse rendre service, il faut que quand j'ai un souci, le souci, je le vois régler mes yeux. Et inconsciemment, j'ai fonctionné comme ça longtemps. Et je me disais, mais il faut que je me libère de ce plat, parce que j'ai une analyse à de retourner voir cette personne en dépression pour lui apporter des coups. Je dis, mais il faut qu'on trouve cet argent, parce qu'il faut qu'on lui donne. Et comme on est juste moi, on était juste dans le dos, parce qu'il y a pas mal de choses, j'ai dit, on peut donner un peu quelque chose, mais j'aurais bien voulu qu'on donne tout, quoi. Et puis j'ai dit, sinon, mais permis qu'on trouve le pied. Je n'étais pas disposé à faire l'avance pour faire confiance qu'on allait retrouver. J'ai cherché en adorant, Seigneur, aide-nous à trouver, aide-nous à trouver. Voilà, j'étais un peu énervé, un peu en colère, parce que j'arrivais pas à me libérer l'esprit de ça. Alors mon épouse était mais enfin, il faut faire confiance. Elle a un fonctionnement, elle a plus de foi que moi, mon épouse, finalement. Je l'ai rendu compte, elle m'a donné une leçon. Parce que moi, je veux avancer, mais je veux régler mes affaires avant. Et là, j'ai fait un pas de plus. Et vous savez ce qui m'est arrivé? J'avais beau prier, Seigneur. On a commencé à rechercher, rien. Et à un moment donné, j'ai dit, Seigneur,
Puis on s'est accroché, tout ça. J'ai dit, moi j'ai même plus envie de prêcher. Je ne veux pas paraître un hypocrite parce que si je prêche après ce que j'ai vu qu'il y avait pas, je suis désolé, je demande pardon, mais moi je ne suis pas à l'aise maintenant. Vous voyez, je vous ouvre mon cœur, je vous ouvre mon cœur. Hein, vous voyez, je suis avec vous. Puis la nuit, le Seigneur a donné pour les yeux. Il m'a dit, Gilles, ton fonctionnement est traité. Avance les 100 € et le reste, tu le retrouveras après. Au départ, j'avais pas envie de faire. Moi qui suis un calculateur, c'est moi qui fais le budget, j'ai une formation de gestionnaire de. Je dis non, il faut. En fait, l'état d'esprit de gestion du Seigneur, c'est au-delà de la gestion à moi. Après, il faut que je lâche la façon de voir. Et c'est ça que je n'arrive pas à faire. Et alors, à un moment de la nuit, je me suis réveillé, j'étais en paix. J'ai demandé pardon à mon époux, j'ai dit je regrette, je n'ai pas agi comme il faut. J'ai mis la pression, je n'aurais pas dû faire ça. Et j'étais en paix, j'ai dit Seigneur, je choisis d'avancer de l'argent de ma poche en plus, même si on ne trouve pas l'argent. Mais je sais que tu vas te terminer. Alors je fais le pas, je dis ok. À ce moment-là, j'étais en paix, j'ai eu envie de prêcher, de vous apporter la bonne nouvelle. Et vous savez ce qui est arrivé? On était prêts à partir, alors qu'on avait tout tracé dans la maison, rien trouvé. À un moment donné, on était sur le point de partir, on était pressés, on ne voulait pas arriver trop tard chez Elisabeth. Elle dit chérie, merveilleux. Je dis pas merveilleux. Tu sais ce qui est bien, moi. Elle dit l'argent est dans le sac, elle était là, cachée. En cherchant autre chose, je l'ai retrouvé. Je dis Seigneur, qu'est-ce que je viens d'écrire? Je prêche aux autres et j'en suis plein. Change-moi s'il te plaît, Seigneur. Ça va servir de leçon. Donc voilà, je vous ouvre mon cœur. Si vous avez des tares héréditaires acquises qui ne sont pas encore guéries, le Seigneur va les guérir. Parce que ça va vous handicaper pour réaliser l'unité de votre Église et prêcher l'Évangile. Voilà. Celui qui peut faire la puissance d'agir en nous, infiniment là, de tout ce que nous espérons et pensons. J'y crois. Parce que je viens de vivre. Alors voilà, donc je ne sais pas. Je peux arrêter ma prédication là. Vous trouvez que c'est trop long? À quelle heure terminez-vous? C'est bon. C'est bon? Hein? J'avais encore des choses à vous dire, mais bon. Est-ce que vous souhaitez que je conclue là? Je respecte, je vous demande votre avis. Levez la main, ceux qui veulent que j'arrête, parce que vous pouvez arrêter. J'ai conclu et c'est bon. Parce que vous avez fait des heures, c'est à quelle heure ça se termine depuis tout à l'heure? Midi? Bon. Il est là. Bon, écoutez, je vais terminer. Juste une petite citation, et puis c'est tout. Une conclusion. Voilà. Mais j'ai pensé bon de vous parler de cette expérience parce que souvent on prêche, je vous dis de ce que Jésus a fait pour moi qui suis un grand pécheur cette semaine. Et j'en veux à vous pour ça. Et l'invitation, donc justement, pour terminer, je termine juste cette lecture. J'avais dit que, premièrement, je donne juste les titres de ce que j'avais prévu de dire. Il faut répondre à l'appel de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est ce qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vais vous donner du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Souvent, on veut résoudre nos problèmes par nous-mêmes, selon notre logique, mais on ne vient pas à Jésus. On veut que Jésus fasse comme nous on pense. Seigneur, c'est normal, il faut que tu trouves cet argent avec ma femme. Il faut que cette femme ait dans le besoin, moi, ma femme va aller lui porter secours, permet qu'on trouve cet argent, Seigneur. C'est normal que tu donnes cet argent. J'avais tendance presque à imposer Dieu qui permet de trouver l'argent pour qu'on donne l'argent. Mais ce que le Seigneur voulait, c'est me donner une leçon. Le Seigneur n'a pas permis que je trouve l'argent. C'est pourtant la personne avait besoin. Le Seigneur m'a fait comprendre que je devais lui faire confiance et lui permettrait après de trouver l'argent. Et c'est ce que j'ai compris. Et bien justement, la bénédiction est acquise quand l'âme capitule. Le texte dit, c'est dans Nicodème, quand le Saint-Esprit prend possession d'un cœur, la vie est transformée. On met de côté les pensées de péché. L'amour, la joie, la paix remplacent les querelles, les jalousies et les disputes. La joie remplace la tristesse et le visage reflète la lumière céleste.
Mais cette bénédiction est acquise quand l'âme capitule devant lui. Et là, je m'assure, j'ai du mal à capituler. Mais tant que je n'avais pas capitulé, je n'étais pas bien, à tel point que je ne me sentais pas capable de prêcher ici. Je n'étais pas capable de prêcher ici sans avoir réglé ce problème. Je n'aurais pas pu. J'étais trop tendu. Voyez comme quoi. Comme quoi, il suffit qu'on mette un obstacle de quelque part pour qu'on ne soit pas bien. Mais il ne suffit pas grand-chose pour que tout revienne bien. Que le Seigneur puisse nous bénir. Et enfin, donc, il faut répondre à son appel, lui déposer tous nos fardeaux et tous nos soucis, et ensuite réclamer avec insistance et persévérance la plénitude de son Saint-Esprit, comme celui-là qui lui manque du pain qui va frapper. Et Jésus dit, si vous êtes méchants et que vous donnez bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, Dieu va-t-il vous donner le Saint-Esprit si vous lui demandez. Et sans le Saint-Esprit, nous sommes incapables de dire quoi que ce soit de ce que j'ai prêché. Donc c'est ça qu'il faut demander en premier de notre vie. Le Saint-Esprit qui règne dans nos cœurs et qui nous permet de marcher avec lui. Et il abattra tous les obstacles. Alors donc, voilà ce que je voulais vous dire. Et pour terminer, la conclusion, 2 promesses. Si nous vivons cela, nous allons pouvoir, avec joie, dire dans Isaïe 61, 10, 11, Isaïe 61, 10, 11, ce sera une expérience de joie. Nous deviendrons à ce moment-là des êtres véritablement libres. Plus des êtres, des chrétiens charnels, mais deviendrons des chrétiens spirituels réellement libres, comme Jésus veut nous rendre libres. Il nous a délivrés de toutes nos tares, tous nos péchés. Voilà. Mon âme, je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Pourquoi? Car il m'a revêtu des vêtements du salut, la justice du Christ qui me couvre. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, la vraie délivrance de tout mon passé, de toutes mes blessures passées, la vraie guérison. Si je capitule devant lui, Jésus va faire ça pour moi, même si j'étais un brigand dans le passé. Comme la fiancée sort d'un diadème, comme la fiancée se part de ses joyaux, car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur, l'Éternel, fera germer le salut et la gloire en présence de toutes les nations. Tous accourent vers toi. Voilà ce que le Seigneur va faire pour nous, infiniment au-delà de tout ce que nous espérons et pensons, si nous rentrons dans ce processus individuel et collectif de guérison que Jésus-Christ opère maintenant dans le lieu de très saint du Sanctuaire céleste pour nous préparer à son retour. Et bien là, pour vous donner un signe de mon affection fraternelle pour vous, une dernière espérance. L'apôtre Paul disait, et je dis, comme l'apôtre Paul le dira ici pour vous, je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, et je garde un bon souvenir de ceux que je connais, et je suis heureux de faire connaissance de ceux que je ne connais pas, ne cessant dans toutes mes prières pour vous, tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Et le verset 6, mes frères et sœurs, je peux affirmer qu'il se réalisera pour chacun de vous et pour nos églises si nous vivons selon ces conseils. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que le Seigneur puisse individuellement, collectivement réaliser ça dans son Église, pour sa gloire et pour le bien et la guérison de ceux qui nous entourent. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever et nous entourons le 131 des Unies Dimanche.